Bonjour à tous et à toutes. On nous a posé la question par rapport aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent pour le jeûne de Tisha B'Av. Alors, la différence entre Tisha B'Av et les autres jeûnes, c'est que les autres jeûnes, quand quelqu'un il est malade, alors il n'y a pas besoin de jeûner. Il n'y a pas besoin de jeûner s'il ne se sent pas bien. Tisha B'Av, ça ressemble plus à Yom Kippour par rapport à cela, qu'on est obligé de jeûner même si on se sent pas bien. Mais la différence entre Yom Kippour et Tisha B'Av, c'est que Yom Kippour, pour ne pas jeûner, il faut qu'on soit dans une situation de force majeure, c'est-à-dire de pikuach nefesh, quelqu'un il est en danger de vie ou de mort, alors seulement on pourra manger à Yom Kippour. Et à l'encontre de ça, pour une femme, à Tisha B'Av, une femme qui est enceinte ou qui allait, et quand on parle d'allaiter, on parle des 24 mois qui sont après la naissance, même si elle n'allait pas véritablement, alors, différemment de Yom Kippour, il n'y a pas besoin d'être dans une situation de danger de mort pour ne pas jeûner. Si on est dans une situation où la femme, elle va avoir des problèmes de santé, par exemple la tachycardie ou les tensions, ou des maux de tête, comment ça s'appelle, des srachorot, le tournis, etc. Alors, ça suffit pour ne pas jeûner à Yom Kippour. Et quand il s'agit d'une année comme cette année où le jeûne est repoussé, donc le jeûne il tombe Shabbat et donc il est repoussé à dimanche, alors même pour moins que ça, on peut ne pas jeûner, la femme elle peut ne pas jeûner, et si elle a le moindre doute qu'elle va se sentir mal pendant cette journée, alors c'est beaucoup plus simple de ne pas jeûner. Le Chazon Ish disait qu'une femme qui allait, si il y a le moindre doute que le petit, le lait va s'arrêter et comme il boit pas autre chose à part le lait de sa mère, alors lui il va être en danger. Alors là, c'est clair que la femme elle arrête de jeûner et qu'elle mange tout de suite, d'accord? Bien entendu, comme c'est quand même plus important, plus grave que les autres jeûnes, alors il faut quelqu'un qui pense qu'il va se sentir bien, il n'y a aucune raison de ne pas jeûner, mais s'il y a le moindre doute pour une femme enceinte ou une femme qui allait qu'elle va se sentir mal, alors elle peut cette année ne pas jeûner et manger normalement, bien entendu pas faire la fiesta, d'accord, manger le minimum, ça ne veut pas dire comme à Yom Kippour où on mange les shiurim des petites doses, on mange normalement mais des choses simples parce que c'est quand même un jeûne pour le peuple juif et donc on doit être ensemble avec le peuple dans le deuil et donc pas faire la fête, mais on pourra quand même manger Tzom Kal Lekulam.